c'est une chose, sortir, c'est plus compliqué. Oui, on parle de la prison, il y a ceux qui en sortent, ceux qui y restent et ceux qui mériteraient d'y aller. Oui, il y a pas mal d'histoires de prison ce matin, la plus spectaculaire concernant bien sûr le tortionnaire terroristo-radicalisé de Condé-sur-Sarthe que le raid a neutralisé hier soir. Après qu'il eut poignardé 2 surveillants et se fut barricadé avec sa compagne enceinte, Le Figaro et Le Parisien posent 2-3 questions de bon sens ce matin. Comment la compagne a-t-elle pu introduire le couteau dans la prison? Pourquoi n'a-t-elle pas été fouillée? Elle ne parlera plus, elle est morte durant l'assaut. Alors la prison, il y a ceux qui en sortent, disais-je, contre 8 millions d'euros de caution. Carlos Ghosn devrait retrouver la liberté, enfin. Lâche à la une les Échos, dont chacun a pu constater depuis 3 mois que l'ex-patron de Renault est incarcéré, qu'il ne comprenait pas qu'on le traite ainsi. Alors Ghosn, vous vous en doutez, clame son innocence et prié de rester au Japon. Eh bien, il va devoir maintenant la prouver. Et je vous parlais aussi à l'instant de ceux qui mériteraient à coup sûr d'y aller en prison. Je veux parler de ces violeurs dont il est question à la une de l'Humanité. Nous ne nous tairons plus jamais, ainsi parlent Léa et Mathilde, 2 militantes auxquelles le Parti communiste français apporte son soutien après qu'elles ont témoigné des agressions qu'elles ont subies au sein de leurs organisations. C'est assez courageux de la part de l'Humanité de crever l'abcès parce que les affaires dont il est question ce matin se passent dans son univers. Mais paradoxalement, parce que le sujet est grave, vous n'êtes pas à l'abri d'un fou rire. Vous lirez en effet dans l'Humanité que le sexisme n'est pas le domaine réservé des réactionnaires. Ce qui est génial, c'est qu'il se soit trouvé quelqu'un pour le souligner. En l'occurrence, Manon Garcia, philosophe féministe. Avec l'humain, quand il y a un problème quelque part, c'est la faute aux réactionnaires, forcément. Alors cela dit, le message du jour est clair, aucune tolérance. Ce message, c'est Jean-Emmanuel Ducoing qui le délivre dans son édito, et c'est très bien ainsi. J'ajoute pour en finir avec les violences faites aux femmes qu'il en est d'autres qui concernent les pensions impayées. C'est la une de Libération ce matin. Le journal rappelle qu'à la faveur de la crise des Gilets jaunes, eh bien, sont apparues sur les ronds-points des femmes seules avec enfants à charge et que bien souvent, eh bien, leur précarité est due à de mauvais payeurs de pensions alimentaires. Le quotidien de ces femmes, c'est parfois Kafka. Témoignage de Florence ce matin dans Libé lorsque j'ai fait mes demandes d'aide destinées aux familles monoparentales. Eh bien, la CAF m'a expliqué qu'elle ne pouvait rien faire tant que je n'avais pas prouvé que le père de mes enfants ne me versait pas d'argent. Alors sinon, la curiosité du jour, elle est dans le Figaro et elle tient en un mot Pyongyang, je ne suis pas sûr de la prononciation. Pyongyang, c'est la ville rêvée de Xi Jinping, le président chinois. À 100 km de Pékin, c'est la ville du futur. Elle sera verte, moderne, intelligente, de classe mondiale, nous disent les Chinois. Elle sera quadrillée de rues perpendiculaires, un petit peu comme à New York. Alors, il y a déjà, par exemple, un magasin sur place qui pratique la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir votre porte-monnaie ou votre carte. Vous faites vos emplettes, vous êtes scanné, filmé et vous êtes ensuite débité. Pour l'heure, il y a juste un petit quartier qui est sorti de terre. Les habitants de la région se promènent dans le coin, même s'il est à craindre qu'ils ne soient plus les bienvenus dans quelques temps, lorsque le cœur de la ville battra vraiment, parce que, je l'ai dit, c'est une ville intelligente, centrée sur les nouvelles technologies, donc tout le monde n'ayant pas les moyens de suivre la cadence, eh bien c'est en termes diplomatiques qu'on suggère aux gens du coin d'aller se faire voir. Il n'y a pas d'opportunité professionnelle pour la population locale, a récemment dit un chef d'entreprise, ce qui, si je traduis en français, veut dire « cassez-vous ». Bon, ben voilà. Ça, c'était signé Patrice Romden, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.